Bonjour et bienvenue à vous, chers amis, dans ce troisième partie du tuto. Donc, si vous êtes arrivé sur ce tuto, c'est que vous avez suivi les deux premiers tutos. Donc, ici, l'objectif pour ce troisième, on doit apprendre à gérer ce qu'on appelle les formulaires. Pour cela, je vais venir créer un fichier ici qui s'appelle index.html. Alors là, je vais générer ce qu'on appelle la structure de base. Lorsque j'utilise Visual Studio Code, je vais générer la structure de base du fichier HTML, d'une page HTML. Parfait. Alors là, on va apprendre ce que c'est que les formulaires. Les formulaires, c'est quoi? C'est que lorsque vous êtes sur un site, le site de Facebook, et que vous devez renseigner certaines informations pour vous connecter, vous renseignez des informations sur un champ de formulaire et ensuite vous validez. Alors, comment est-ce que c'est représenté lorsqu'on veut le faire en HTML? Donc, celui qui permet l'information ou bien l'élément qui définit un formulaire en HTML s'appelle form. Donc, ici, si j'écris form, ici, il va me proposer genre une balise qui s'appelle form, une balise ouvrante et une balise fermante. Pour l'instant, l'attribut action, je l'enlève. On le verra un peu plus tard. Alors donc, une fois qu'on a un formulaire, il faudrait qu'on puisse ajouter ce qu'on appelle un label. Le label va être tout simplement le message ou bien l'information qu'on va demander. Et puis on mettra ce qu'on appelle un input qui sera tout simplement un champ de saisie. Comme par exemple ici, je peux mettre un formulaire qui permet de pouvoir mettre en place son nom. Je mets un input ici. Je vais dire comme un nom, c'est une information qui va être un texte, c'est-à-dire une chaîne de caractères. Je vais mettre input texte. Et puis je vais faire un petit retour à la ligne. Et je vais faire un autre label. Et je vais mettre ici prénom. Et là, je vais mettre un input pour le prénom. Parfait. Alors là, je vais juste lancer pour voir un petit peu le résultat. Si je fais run without debugging et je choisis Chrome. Donc, voici le résultat du formulaire qui il va me présenter. Pour le moment, vu qu'on ne fait pas ce qu'on appelle des mises en forme, ce qu'on peut faire, c'est de pouvoir gérer un peu de l'espace entre les informations. Mais au moins, on peut voir quelque chose qui est semblable à cela. Alors, et aussi, pour un formulaire, on va dire qu'à la fin, on va avoir un bouton qui va être du type submit. Et ici, on va dire envoyer par exemple. Donc, en général, lorsque vous avez un formulaire, vous allez avoir un bouton qui permet de faire quoi? La validation. Bon, pour le moment, ce n'est pas joli, joli. Pas de souci. Lorsqu'on mettra un peu du CSS avec, on verra que ça va être quand même assez bien présentable. Alors, ici, je vais mettre E commercial NB SP. Je vais le mettre 2 fois, 3 fois même. Juste pour que je puisse avancer. Voilà, je pense que je vais le mettre 4. Alors, c'est tout simplement pour gérer un peu l'espace là, en fait, pour déplacer un peu l'information. Voilà, si je le complète là. Donc, ici, c'est juste pour arranger. Par rapport à la limite, là, je pense que je vais enlever le dernier. C'est tout simplement, en fait, le bout de code E commercial ou bien le Spaglet NBSP, point virgule, permet tout simplement de gérer, de mettre un peu d'espace, c'est-à-dire sur la même ligne, comme ça, de mettre l'espace entre deux informations. Donc, lorsque vous faites comme ça ici, lorsque vous faites comme ça, l'espace comme ça ne sera pas pris en compte par le navigateur. Donc, on est obligé d'utiliser ces bouts de code. Alors, donc, parfait. Et ici, je vais faire un retour à la ligne d'abord 2 fois pour bien séparer les informations. Je vais mettre 2 fois le retour à la ligne et ce qui fait que on va avoir un formulaire carrément un petit peu présentable. Alors, ok, d'accord. Pour le moment, on vient de voir que ici, pour ce formulaire, on peut saisir des textes, Donc, pour saisir des textes, on met quoi pour le input? Le input, c'est le champ de saisie. On met le type texte. Mais il faut savoir qu'on peut avoir encore à saisir beaucoup d'informations et qui n'auront pas forcément un même type un même type. Comme par exemple, si on devait par exemple saisir
la date. Donc, je vais mettre input de label, date, et je vais mettre input de type date. Je vais mettre ici, excusez-moi, BR et BR. Donc, lorsque on met input de type date, comment est-ce que le champ se présente? Regardez, maintenant, on va avoir ça, quelque chose de ce genre, et puis on peut choisir la date. Donc, lorsque vous voyez sur un formulaire des champs où vous pouvez choisir une date, c'est un input de type date. Il y a ce qu'on appelle aussi date time. Excusez-moi. Lorsque vous mettez un input de type date, input de type time. Pourquoi est-ce que je tous comme ça? Input de type terme, ça va nous permettre de pouvoir sélectionner une heure et une, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il faut savoir tout simplement que pour les formulaires ici, on va gérer beaucoup plus les champs de saisie. Et maintenant, le type va changer par rapport, en fonction de l'information qu'on veut avoir. Comme par exemple, si je vais avoir à saisir une valeur, comme si je mets d'abord un label, je vais dire nombre d'enfants. Je vais mettre un input. Si je vais saisir un nombre d'enfants sous forme d'entier, je vais mettre ici input type number. Type number, c'est tout simplement pour gérer ce qui c'est que des nombres. Et donc, en termes de résultats, ce qui va nous afficher, c'est ce input là où on ne peut pas saisir quelque chose comme de chaîne de texte. On va saisir quoi? Que des valeurs entières. Donc, parfait. Donc, voici en fait l'objectif. Donc, à partir du moment où on sait comment est-ce qu'on va mettre en place un formulaire, on va utiliser des inputs et qu'est-ce qui va se passer? On va tout simplement mettre pour le type, par rapport à l'information qu'on attend, on choisit le type qui correspond. Il existe plusieurs types. Il y a le type texte, il y a le type time, date, number, le type color, type file, le type ainsi de suite, ainsi de suite. Et aussi, en parlant même de type, parlant même de type file, lorsque je dis par exemple, au lieu de nombre d'enfants, je dis votre photo. Et que je mets au lieu de number, je mets type file. Type file va nous permettre ici de faire quoi? De pouvoir choisir, de sélectionner un fichier. Donc, lorsque vous voyez sur un formulaire, quelque chose comme ça, un champ qui permet de pouvoir sélectionner une image, ou bien de sélectionner quelque chose. Voilà. Donc, un fichier, comme par exemple là, je sélectionne. Lorsque je sélectionne, il va récupérer le fichier. Donc, ça, ce sont les inputs sur un formulaire qui sont de type file. Et également aussi, souvent on a, par exemple, lorsqu'on veut gérer par exemple le genre, lorsqu'on demande par exemple de gérer le genre, et on met comme ça label, on dit genre. Le genre, souvent, ça peut être masculin ou bien féminin, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? On va utiliser des inputs de type radio. Autrement dit, on va faire ça. On va d'abord mettre label. Ici, le genre peut être masculin. Et puis, on va mettre un input. Bon, pour le moment, les attributs ID name, là, à chaque fois, je pense que je vais les enlever. On verra ça un peu. Donc, si je mets radio, ici, ça va me montrer quelque chose de ce genre. Si je viens, j'actualise, il va me montrer quelque chose de ce genre. Et notre objectif, c'est de pouvoir avoir ça en double. C'est-à-dire, on doit avoir le masculin et aussi le féminin. Parfait. Donc ici, on a le féminin. Super. Et aussi, je vais faire un retour à la ligne ici après le genre. Parfait. Donc ici, ça c'est ce qu'on appelle un input de type radio, un input où on doit faire un choix unique parmi ces informations. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc lorsque normalement, normalement si je sélectionne ici, il va dire que c'est masculin. Mais cependant, pour l'instant, avec ce qu'on a fait, si je sélectionne ici, il va les sélectionner les deux. Bon, on sait que voilà, pour un genre, on ne peut pas être les deux en même temps. Mais comment faire pour pouvoir dire quoi? En HTML ici, lorsqu'on a un input de type radio, si on sélectionne un et qu'on veut sélectionner l'autre,
qu'on décoche ce qui a été sélectionné déjà. Pour faire cela, on va tout simplement utiliser l'attribut name sur les inputs. Donc ici, on va utiliser name et puis vous donner n'importe quel name. Par exemple, ici, je peux appeler le name genre. Et ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais le répliquer ici sur le deuxième input et il va avoir exactement la même valeur. Donc je mets name, genre comme valeur pour tous les deux, ce qui permet de dire quoi? Si je clique ici et que je clique là, il décoche automatiquement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle input de type radio. Et aussi, il faut avoir sur tous les radios là, qui vont être sélectionnés d'une manière unique, un même attribut name avec une même valeur. Donc voici ce que permet de faire ce genre-là. Et aussi après, on peut avoir aussi des sélections multiples. Pour faire des sélections multiples, je vais mettre par exemple la langue, parce qu'on sait qu'on peut parler plusieurs langues. Si je mets ici, langue, je mets langue. Je vais venir à la ligne, je vais mettre label, comme je vais dire anglais. Je vais mettre input. Je vais mettre ce qu'on appelle un input de type checkbox. Parfait. Je vais enlever les ID, ainsi de suite. Parfait. Donc, je mets un label et je mets le nom, genre l'information qui doit être affichée. Et puis, le input checkbox, il va afficher un case à cocher. Donc, ici, je vais mettre d'abord un BR. Une case à cocher, du moins. Voilà, je parle de cette case-là. Maintenant, ça, il est géré par le input. Et donc, si je duplique mon label et input checkbox, je vais mettre ici français et je vais mettre ici Sango. Alors là, je vais mettre à la fin BR pour faire un retour à la ligne afin de créer de l'espace entre ces informations. Ok, donc ici, contrairement à l'input de type radio, input de type checkbox, c'est que vous pouvez choisir plusieurs choses en même temps, n'est-ce pas? Donc ici, il n'est pas question que lorsqu'on sélectionne, qu'on puisse désélectionner ce qui a été sélectionné. Non, non. Donc lorsqu'on veut sélectionner, on peut sélectionner le nombre des langues, ou du moins toutes les langues qu'on parle, on coche tout simplement. Tous ces cases à cocher là. Voilà, ça c'est géré par ce qu'on appelle l'input de type checkbox. Et aussi, contrairement à tout ce qu'on a fait ici, là, vous voyez aussi sur certains sites, lorsqu'on met en place un formulaire, on va mettre un input et au lieu de mettre le label ici, on va mettre une information dans le input, mais qui va indiquer tout simplement ce qu'on attend de l'input. Et donc ça, pour pouvoir le faire, on utilise un attribut en général qu'on appelle placeholder. Donc je suis ici sur le input du nom. Lorsque je mets un attribut placeholder, l'information que je vais mettre comme valeur ici va être affichée là-bas dans le input. Si je mets entrée votre nom ici, si je mets ici votre nom, entre votre nom ici, vous allez voir que ici ce input va avoir une valeur ou du moins un texte qui est écrit là-bas, mais ce texte-là ne peut pas être sélectionné. Lorsque vous mettez le curseur, dès que vous commencez à écrire, le texte va disparaître. Mais au moins, c'est quelque chose qui permet de vous informer de cet espace-là, en disant que cet espace attend votre nom. Et donc ici, vous pouvez venir mettre FST, ainsi de suite. Voilà, vous allez écrire votre nom et vous soumettez. Donc pour gérer cela, comme je l'ai dit, vous allez utiliser ce qu'on appelle le placeholder. Et il y a maintenant aussi il y a ce qu'on appelle des sélections en HTML pour pouvoir le faire dans le formulaire. On va utiliser ce qu'on appelle des select. Par exemple, lorsque je mets ici un label, je mets pays, le champ de sélection. Là, je vais maintenant utiliser je vais mettre BR, je vais mettre BR et je vais mettre select. Je vais enlever les attributs là. Pour le moment, on n'en a pas encore besoin. Et là, maintenant, je vais mettre les options pour un pays. Dans le pays, il va y avoir ce qu'on appelle le champ de pays. On va avoir plusieurs pays, donc il faut dire quoi?
tous les pays qui doivent être affichés dans ce champ select là. Et donc pour pouvoir ajouter un pays, on va utiliser une balise qui s'appelle option. Voilà. Et puis, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va lui dire le pays si on veut, ainsi de suite. Donc ici, je vais mettre Sénégal. Sénégal. Je vais mettre une autre option. Je vais mettre Côte d'Ivoire. Option. Je vais mettre Centrafrique. Centrafrique. Et ensuite, je vais mettre option. Et je vais mettre Cameroun. Et je pense que ça s'écrit comme ça, Cameroun. Si je ne me trompe pas. Je viens ici, j'actualise. Je vais faire un petit retour à la ligne après le sélecteur. Petit retour à la ligne. Et donc je viens ici. Donc voici comment ce input, ce champ select option va être affiché. Contrairement à cette sélection ici, quand on avait les sélections multiples là, et qui étaient représentées sous forme de cases à cocher, la balise select avec les options s'affichera de cette manière. Les options se trouvent à l'intérieur et lorsque ça serait ce qu'on appelle une liste déroulante. Et lorsque je clique ici, on va avoir la possibilité de sélectionner ce que, voilà, une option parmi les options là. Donc c'est comme ça qu'en d'habitude on gère les pays sur des formulaires. Donc je vais mettre ici, je sélectionne Côte d'Ivoire, Cameroun, je sélectionne ici Centrafrique, je sélectionne ici Sénégal et je vais essayer de voir un petit peu. Cameroun, ça s'écrit comment? Je pense que ça s'écrit comme ça. Cameroun, ouais. Mais seulement, il n'y a pas de. Il n'y a pas E. Oui, il n'y a pas E. Parfait. Il n'y a pas E sur la fin. Donc, Cameroun, c'est comme ça. Parfait. Ok. Donc, voici pour ce tuto 3 les informations concernant les formulaires. Après, il y a certaines choses qu'il faut apprendre pour pouvoir constituer ou bien prendre tout ce qu'on a fait pour la première vidéo, deuxième vidéo et la troisième vidéo, le mettre ensemble. Il y a des choses que nous, on va apprendre après, ce qu'on appelle des conteneurs vides ou bien des balises qui n'ont pas de contenu. On appelle ça des éléments vides. Et en général, on va avoir ce qu'on appelle les divs. On va avoir ce qu'on appelle les sections. On va avoir ce qu'on appelle des naves, ainsi de suite. Donc, les divs, c'est des éléments vides qui vont permettre de pouvoir regrouper un nombre de balises. Les sections aussi, ce sont des balises, mais des éléments vides, mais qui peuvent définir une partie de la page, mais qui regroupent plusieurs informations. Lorsque je dis une partie de la page, par exemple, si je dis que tout ça c'est la partie de la page, je définis une section, je mets beaucoup de choses à l'intérieur. Donc lui, ou bien du moins, leur rôle, c'est tout simplement de regrouper un certain nombre de balises pour pouvoir après beaucoup plus apporter la mise en forme. Parce que lorsqu'on utilise ces informations, la mise en forme, lorsqu'on fait du CSS, ça va être beaucoup plus facile de pouvoir gérer ces mises en forme. Et ce nav aussi, lui aussi, permet de regrouper ces informations, mais beaucoup plus son rôle, c'est de gérer ce qu'on appelle des liens qui permettent de pouvoir faire des navigations, que ce soit de sortie d'une page à une autre, c'est-à-dire des liens Excel, ou bien des liens internes où on fait ce qu'on appelle des encres, ainsi de suite. Et vous avez aussi également la balise spam, qui va nous permettre après de pouvoir gérer ce qui est que identifier un texte parmi plusieurs textes, ou bien un mot parmi un texte. Et aussi, on va utiliser plus tard ce qu'on appelle des balises dites header. Il y a les balises dites footer, ainsi de suite. Tout simplement, le header, il permet de gérer un petit peu tout ce qui est le corps, et puis après, l'entête du moins, et le footer qui va gérer après le pied de page, ainsi de suite. Donc, tout ça, ce sont des balises qui vont permettre tout simplement de pouvoir créer un site qui sera bien structuré, bien architecturé.